Ok, alors là... Donc là, on est déjà dans une troisième chambre de tir. Donc vous avez les lits du soldat. Donc en tout, dans cette casemate, vous avez 6 lits. Ouais. Donc c'est des lits qui peuvent être rabattés de haut pour pouvoir gagner de la place, pour ne pas être gêné en cas de combat. Ah oui, donc c'est l'ensemble qui se soulève. C'est l'ensemble. Ouais. Il y a 2 goupilles à enlever. Et après, on peut soulever l'ensemble pour pouvoir fermer donc, les lits. Donc ce qui est un peu intéressant, bon, le matelas qui est ici, c'est un matelas d'époque des années 30 qu'on a retrouvé, qu'on a pu mettre en place pour pouvoir vous montrer après la dureté de ce lit. Ouais, mais il est quand même confortable, vraiment confortable. On a déjà dormi ici avec l'association, voilà, pour les travaux, des choses comme ça, très confortable. Le seul détail, c'est quand vous vous levez un peu trop vite, les étagères, ça fait un peu mal. Ouais. Ah, les tablettes sont radicales. Ça vous réveille tout de suite. Okay. Donc là, vous avez un peu d'équipement, vous avez du matériel, vous avez les outils qu'ils pouvaient avoir. Donc logiquement, ils ne sont pas accrochés sur des murs. On l'a mis ici en attendant. Mais ça va bientôt être enlevé pour mettre ailleurs. Mais ça s'appelle... Chaque soldat avait donc son équipement, un outillage sur lui. Pareil. Encore un créneau. Un créneau tir. Pour fusil mitrailleur. Alors voilà. Ouais. Ok. Donc vous pouvez voir aussi, donc chaque endroit où il y avait un fusil, un canon, vous avez un trou qui sert normalement à récupérer les douilles à l'extérieur, qui tombaient dans une fosse à douilles. Et non, logiquement, sur le côté de l'arme, là où les douilles vont s'éjecter, vous avez un tuyau en genre de toile qui va descendre directement se mettre à l'intérieur pour éviter que les douilles tombent partout et que les soldats tombent dessus. Okay. Voilà. Pour récupérer ça rapidement. Ah, voilà. Donc voilà, une petite goulotte à grenade. Ouais. Alors, le fonctionnement de la goulotte à grenade. Une fois ouverte, vous pouvez voir, ici, vous avez une petite rainure pour la cuillère de la grenade. Donc, ok. Donc c'est elle qui va arracher le... C'est ça. Alors, une fois mis en place, on la met en place dedans. Donc là, voilà, c'est bon. Et sur le côté ici, vous pouvez voir là. Je vais vous laisser passer. Donc, aussi, vous avez la goupille de la grenade. Et donc, il y avait une petite clé pour attraper la goupille, pour pouvoir la tirer. La grenade était amorcée à ce moment-là, mais elle ne pouvait pas encore éclater vu que la cuillère était encore en place. Une fois mis en place, donc, je vais l'enlever pour montrer. Voilà, on refermait. Et avec le système manuel, ça tapait du à l'arrière de la grenade, qui permettait de tomber dans le tuyau. Et à ce moment-là, la cuillère va partir. Elle va s'enlever. Et va tomber au pied du soldat qui est caché derrière le mur. Pour exploser. Donc c'est surtout pour les angles morts, pour protéger les angles morts. La défense rapprochée. C'est ça. Une belle pièce là. Alors, vous avez ceci c'est un canon de 47 mm de marine. À la base, c'est des canons qui étaient sur des bateaux, la plupart du temps, et qui ont été réformés après la guerre de 14, qui ont été stockés. Et l'armée française l'a réutilisé à partir de la Deuxième Guerre mondiale, donc à partir de 1939, ils ont réutilisé les canons de 47 parce que c'était des calibres qui étaient quand même importants, ça suffisait largement par rapport à ce qu'il y avait en face au niveau des véhicules de l'ennemi. Donc ça passait largement à travers maintenant un char ou un véhicule sans souci. Je vous montrerai tout à l'heure un obus à quoi ça ressemble. Donc là, il est juste sur un trépied comme ça. Alors c'est une crénoline. Il avait pas trop de recul ou bien... Le recul, non. Il n'y avait pas de recul. En fait, le recul, c'est... Voilà, vous avez ici. D'accord. Qu'est-ce que c'est, un coffre, ça? Alors, c'est ça, oui. Ça, c'est un coffre. Donc, c'est tout ce qui était document pour l'officier. Il mettait une fin donc à l'intérieur. Vous pouvez le refermer pour que personne ne pouvait s'ouvrir à part l'officier. D'accord. Ok. Là, vous avez ici toutes les cartes du secteur. Donc, secteur d'Alkirch, Ferrette et Mulhouse. Et tout ce qui est en rouge, vous pouvez voir peut-être dessus, je ne sais pas si vous... Ouais. Donc tout ce qui est en rouge, là, ça vous permet de voir les différentes positions, les secteurs voilà, où il y avait du fortification de Maginot ou des troupes qui étaient mis en place. Ok, d'accord. On va parler du central téléphonique, voilà. Donc là, vous avez la porte du central téléphonique, une fois ouvert. Ah, on a quelqu'un, ouais. Un point en place, là. Voilà. Donc vous avez un central téléphonique sous carter étanche. Donc normalement, il était fermé voilà, pour éviter l'humidité, ainsi de suite. La petite cloche au-dessus, en cas d'alerte, là, le téléphone qui sonnait, ça permettait d'indiquer aux soldats, comment on appelle ça, télégraphiste, non? Oui, télégraphiste. Voilà, sapeur-télégraphiste. Donc ça permettait aux sapeurs-télégraphistes d'entendre la sonnette voilà, du téléphone. La tablette en bas au-dessus, vous avez, c'est la pile, le clencher, une pile donc en verre avec un acide dedans qui permettait de créer voilà, du courant. Donc il y avait 4 piles sur celle-ci. Pour l'instant, il n'y en a qu'une seule. C'est quelque chose qui est très rare à trouver. D'accord. Ok, oui, on voit qu'il y a des emplacements. Enfin, ça laisse la place voilà. Pour 3 autres. Hein. C'est ça.
Et donc là, vous avez le soldat qui est mis à l'intérieur pour pouvoir, avec son téléphone en main, pour appeler les autres casemates autour ou les PC qui sont dans le secteur de la casemate. Ok. Alors là, je vais vous montrer la cloche GFM. Je vous laisse aller voir, parce que ça n'avait pas beaucoup de place. Donc vous avez un plateau en bois tout en haut qui permettait donc que le soldat se mette aussi debout. Ouais. Ce plateau peut monter et descendre par rapport à la hauteur du soldat et aussi pour régler cette hauteur. Vous avez des échelles pour pouvoir grimper si le plateau restait en haut. La partie en haut, donc je vais vous laisser monter peut-être pour les voir. Faut faire attention. Voilà. Ok. Alors, parfait? Bon, ouais. Nickel. Donc, je vais essayer de mettre encore en place. Voilà. Donc, il y a chaque fois une rotule pour mettre un FM en place. Donc, il n'y a qu'un seul qui se met en place dans cette cloche. Ouais. Sur votre gauche, vous avez voilà, qui permettait donc de pouvoir fixer le FM en place et donc tirer à l'extérieur. La partie tout en haut, le trou qui est au milieu, qui est scellé, qui est fermé, permettait de mettre un périscope à un J2. Et donc ce périscope, on l'a juste en bas, je vais vous montrer quand vous redescendez. Et donc de ce périscope, on pouvait voir à l'extérieur et observer ce qui se passait. D'accord. Pareil, derrière vous avez une petite tablette en bois qui permettait de s'asseoir pour le soldat. Et sur les côtés droite et gauche, il y a des petits supports en aluminium gris qui servaient à mettre le système pour le projecteur. Parce que de cette cloche, on pouvait utiliser le projecteur à l'extérieur et avec des manivelles, on pouvait éclairer à droite ou à gauche, monter et descendre le projecteur. D'accord, ok. Le tube qui dépasse au niveau du milieu du plancher servait à récupérer donc les douilles de munitions qui tombaient plus bas dans un panier. Et ça permettait aussi d'évacuer le gaz qui se produisait avec le tir en haut. Donc en bas, vous avez un système de manivelle qui aspirait donc ce gaz pour pouvoir le mettre à l'extérieur. Ok. Ça marche. Et là, vous avez le système pour pouvoir monter la munition donc, au soldat qui est en haut, tout simplement en mettant ici les chargeurs, par exemple. Ah ouais, là, voilà. D'accord. Et après, pour le faire monter, eh ben... Ah. C'était manuel comme ça, alors? Attention au pied, ouais. Voilà. Et donc c'était manuel, on mettait les chargeurs pour les monter directement. D'accord. Et là, vous avez donc le système pour évacuer la récupération des... C'est ça. Et donc elle fonctionne encore, hein. L'air propulsait toujours encore, donc ça aspire, ça jette à l'extérieur, vous avez le tuyau d'évacuation. Pour rejeter l'air, donc c'était manuel, donc il y avait un soldat en bas. Il y avait toujours un soldat en bas, il y avait un en haut dans la cloche et un en bas qui savait à faire ça, ou à mettre la munition s'il en manquait pour en haut. D'accord. Et là vous avez le panier qui servait donc aux douilles. Qui était à l'intérieur. C'est ça, qui était ici donc fermé là. Et là le contrepoids. Contrepoids de la cloche pour pouvoir descendre le plateau, le monter ou le descendre comme à notre guise. D'accord. Donc logiquement, le plateau, on pourrait mettre un soldat et le descendre avec, mais je suppose que ça n'a pas été vraiment assez fait parce que c'est assez fragile quand même. C'est fragile. Ouais. Ok. Bon, on peut voir le périscope alors. Hein. Oui, je vais vous montrer ça. Il permet d'être monté à l'intérieur de cette cloche. Là. Et donc le périscope, il est là. Voilà. Voilà à quoi ressemble ce périscope. Donc une fois en place, dans la cloche, il est fixé. Et là, on ouvrait. Et le soldat pouvait observer à l'extérieur. D'accord, ok. C'est des pièces qui sont pas courantes, c'est quelque chose qui est très dur à trouver. Et on a eu l'occasion de récupérer quelques années de l'association bien une cinquantaine de périscopes, un peu tout le modèle. Donc vous avez ce qui va chez nous, mais celui-ci aussi. Ceux-là qui sont sur d'autres plasmas. Alors ça c'est les gros ouvrages avec les grosses cloches qui montent, qui descendent. Donc dans les forts. Voilà, c'est ça, dans les forts. Avec les boîtes de rangement, plus la caisse étanche qui est derrière, qui servait à mettre par-dessus le boîtier. Ok. Ah, de la munition, là. Alors, vous avez un rack, munitions pour les obus 47. Donc là, vous en avez un